Donc petite balade dans le tunnel à tomates, hein. Donc vous avez ici des cœurs de bœuf, hein, qui ne sont pas mûrs puisque je viens d'effectuer déjà une cueillette il y a quelques heures en arrière. Nous sommes donc fin août. Voilà un petit peu ce que l'on peut voir, hein. Les pieds ne sont pas trop chargés, mais l'année n'a pas été exceptionnelle. Donc vous avez là des tomates rondes Matina, voilà, hein, ici. Après nous allons essayer de passer entre les branches parce que ça devient en fin de saison comme ça un petit peu la savane. Il faudrait que je puisse rattacher. Il faut faire attention surtout de ne pas casser les bouquets en formation parce que là effectivement ce sont des futures tomates, hein. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Donc il faut que je passe délicatement. Comme vous pouvez remarquer, nous avons déjà une petite attaque de mildiou sur les feuilles. Là, ça c'est normal. Humidité, chaleur. Donc là, je vais dans les jours qui viennent, et même d'ailleurs très rapidement, couper toutes ces feuilles qui vont véhiculer le mildiou dans l'ensemble du tunnel. Donc là, vous pouvez constater qu'il y a pas mal de choses encore qui sont prêtes à mûrir. Là, nous avons ici une variété de tomates qui s'appelle steak, hein. Ce sont des grosses tomates à farcir. Un petit peu plus loin, nous avons une noire de Crimée. Voilà, ça c'est de la noire de Crimée. Vous voyez, c'est pareil, c'est pas encore tout à fait mûr, mais ça ne saurait tarder. Là, nous avons par ici de la tomate ananas. Je ne sais pas si vous allez voir parce que je ne peux pas trop m'approcher. C'est de la tomate ananas. Donc vous voyez, ça c'est en train de continuer à fleurir, en espérant qu'il fasse suffisamment chaud pour que ça puisse aller jusqu'à maturité, hein, c'est-à-dire en espérant avoir encore des tomates peut-être 1 ou 2 mois, je ne sais pas, on verra bien, tout ça dépend du climat, hein. Voilà un petit peu comment ça se présente. Voilà. Donc ici j'avance, là encore de l'ananas ici, l'ananas, ici là-bas quelques petites tomates. Je vais essayer de faire un zoom si je peux. Quelques petites tomates jaunes flammées. Bon, j'en ai pas fait beaucoup cette année parce que j'ai eu un problème de semences. J'avais mal conservé mes semences de l'année dernière, ça arrive. Alors vous voyez, vous pouvez constater aussi que chez le potager de Joseph, il y a des pieds de tomates, mais il y a aussi ce qu'on appelle des indésirables, hein. Donc en l'occurrence, on est envahi de liserons là, envahi de liserons. Donc ça va être un petit boulot à faire après les récoltes des tomates, c'est-à-dire commencer à retirer tout ça manuellement. Ça demande un petit peu de temps. Mais bon, si je le fais pas, l'année prochaine, il y en aura 3 fois plus. Alors, vous voyez, bon bah là c'est pareil, on retrouve un peu de tout, hein. Mais bon, ça c'est parce que effectivement, comme on n'utilise pas de désherbant, de produits chimiques, et eh bien ça pousse, hein, forcément, c'est normal. C'est pas grave. C'est pas grave, faut mieux qu'il y ait un peu d'herbe que d'avoir des fruits qui soient complètement bourrés de tas de saloperies, de produits chimiques, tout ce qu'on veut bien. Et un petit peu de... Je vais essayer de faire un peu plan là. Des cœurs de bœuf. Voilà. Alors pas facile à filmer parce que là, j'ai que 2 mains, il faut que j'enjambe les pieds de tomates, hein, qui commencent un peu à être hauts d'ailleurs pour certains. On commence, vous voyez là, c'est à hauteur, ils sont un peu plus grands que moi là, hein, c'est-à-dire pratiquement 2 mètres pour certains. Alors cette année je les ai pas ébourgeonnés parce que il y a eu un petit problème de sécheresse et j'ai voulu laisser repartir certains gourmands en espérant que ça fructifie. C'est pas gagné, mais peut-être que ça va le faire, je sais pas, on verra bien, c'est l'avenir qui nous le dira. Là, il y a quelques bouquets qui repartent, on verra bien, 2-3 fleurs ici, à droite, à gauche, on verra ce que ça va donner. Là, c'est pareil, il y a eu un coup de chaud, je sais pas si on va bien le voir sur la vidéo, il y a un coup de chaud, les feuilles sont roulées, c'est pas terrible ça, mais c'est comme ça. Voilà, c'était simplement pour vous faire voir un petit peu ce qu'il y avait en pied de tomate et comment ça fonctionnait. Donc j'essaierai de refaire une vidéo un petit peu plus tard. Bonne journée!